Issu d'une grande famille, le chevalier des Grieux est en train d'achever ses études lorsqu'il rencontre une jeune inconnue dont il s'éprend passionnément, Manon Lescaut. Les deux amants vivent cachés à Paris, mais cédant à l'appât du luxe, Manon répond aux avances d'un puissant fermier général. Accablé par cette trahison, le jeune chevalier part pour le séminaire. Un an plus tard, cependant, Manon le reconquiert. Les deux amants vivent d'expédients plus ou moins honnêtes et manquent chroniquement d'argent. Manon entreprend de recourir à la générosité du fermier général, faisant passer le chevalier des Grieux pour son frère. Mais l'escroquerie est découverte et les deux amants sont jetés en prison. À peine sortis de la prison d'où ils se sont échappés, Manon et le chevalier des Grieux reprennent leur escroquerie, désormais auprès du fils du fermier général. De nouveau arrêtés, toujours par le fermier général, cette fois en connivence avec le père du chevalier, Manon et des Grieux se retrouvent en prison. Grâce à des manœuvres de son père, le chevalier est gracié, tandis que Manon doit être déportée en Louisiane avec les filles de mauvaise vie. Toujours épris, des Grieux accompagnent Manon en Louisiane. Le répit sera bref, car bientôt un duel du chevalier avec un nouveau soupirant de Manon oblige les deux amants à fuir dans le désert où, épuisée, Manon meurt dans les bras de des Grieux. Il ne fallait pas compter sur elle dans la misère. Elles mettront l'abondance et les plaisirs pour me les sacrifier. Je la perdrai, m'écriai-je, malheureux chevalier. Tu vas donc perdre encore tout ce que tu aimes. Cette pensée me jeta dans un trouble si affreux que je balançais, pendant quelques moments, si je ne ferais pas mieux de finir tous mes maux par la mort. Cependant, je conservais assez de présence d'esprit pour vouloir examiner auparavant s'il ne me restait nulle ressource. D'abord, chronique alerte des mésaventures d'un jeune chevalier et de sa frivole maîtresse, dans un style très XVIIIe siècle, le récit prend un tour différent lorsque s'accumulent les malheurs sur les amants maudits, et la fin pathétique qui voit mourir la jeune Manon transfigure le récit et lui donne la dimension d'un grand roman d'amour. Antoine François Prévost d'Exil, dit l'abbé Prévost, a écrit de nombreux romans de mœurs et d'aventure. La véritable histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut est tirée d'un long roman plein de péripéties, mémoire et aventure d'un homme de qualité. « Ô ta tropée, lui dis-je, ma pauvre fille, ô ta tropée, tu es une femme, il te faut un homme, mais il t'en faut un qui soit riche et heureux, et ce n'est pas ici que tu peux le trouver. Retourne à M, et de G, M, il a tout ce qu'il faut pour être aimé de belle. Il a des hôtels meublés et des équipages à donner. Pour moi, qui n'ai que de l'amour et de la constance à offrir, les femmes méprisent ma misère et font leur jouet de ma simplicité. » Pour la première fois, on trouvait en Manon Lescaut un roman aussi intéressant par ses péripéties qu'un roman d'aventure, aussi émouvant qu'une tragédie, aussi étudié dans ses caractères qu'un roman d'analyse, réaliste non seulement par l'étude exacte des mœurs contemporaines, mais par l'étude d'un problème moral qui, pendant plus d'un siècle, va dominer la littérature.
celui de la lutte entre le plaisir et la passion, et des droits et du pouvoir de cette passion. Tu m'aimes donc extrêmement, lui répondis-je. 1000 fois plus que je ne puis le dire, reprit-elle. Tu ne me quitteras donc plus jamais, ajoutai-je. Non, jamais, répliqua-t-elle. Et cette assurance fut confirmée par tant de caresses et de serments qu'il me parut impossible, en effet, qu'elle pût jamais les oublier. J'ai toujours été persuadé qu'elle était sincère. Quelle raison aurait-elle eu de se contrefaire? Mais elle était encore plus volage, ou plutôt elle était plus rien, et elle ne se reconnaissait pas elle-même, lorsque, ayant devant les yeux des femmes qui vivaient dans l'abondance, elle se trouvait dans la pauvreté et le besoin. Paul Goethe dira de cette œuvre: « La réalité suffit, terrible, vulgaire, avec le parfum bon marché des faits divers où des êtres ordinaires sont poussés au crime ou aux malheurs les plus atroces. » L'abbé Prévost démocratise les héros d'Échille ou de Sophocle. Il retire aux rois et aux reines le monopole des horreurs et les met à la portée de toutes les bourses. Manolescu, c'est la nuit du 4 août du roman. Elle abolit l'accès privilégié des grands à la tragédie. Le souvenir même de Manon n'ajoutait rien à ma douleur. Il n'y entrait, du moins, que comme un sentiment qui avait précédé cette nouvelle peine, et la passion dominante de mon âme était la honte et la confusion. Il y a peu de personnes qui connaissent la force de ces mouvements particuliers du cœur. Le commun des hommes n'est sensible qu'à 5 ou 6 passions dans le cercle desquels leur vie se passe et où toutes leurs agitations se réduisent. Ôtez-leur l'amour et la haine, le plaisir et la douleur, l'espérance et la crainte, ils ne sentent plus rien. Mais les personnes de caractère plus noble peuvent être remuées de 1000 façons différentes. Il semble qu'elles aient plus de 5 sens et qu'elles puissent recevoir des idées et des sensations qui passent les bornes ordinaires de la nature. Et comme elles ont un sentiment de cette grandeur qui les élève au-dessus du vulgaire, il n'y a rien dont elles soient plus jalouses. De là vient qu'elles souffrent si impatiemment le mépris et la risée, et que la honte est une de leurs plus violentes passions.